Dans une seconde, nous allons être avec Rudy Mana qui est porte-parole du syndicat de police Alliance. Mais vous le connaissez parce qu'il intervient régulièrement sur les antennes d'Europe 1 ou de CNews et puis sur d'autres médias également. Et il va intervenir parce que nous voudrions des précisions après l'information que je vous donne. Une bagarre s'est déroulée dans les transports en région parisienne sur le RER E, en gare d'Ozoir-la-Farrière. 4 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement après avoir été attaquées à la hache. Vous entendez bien, attaque à la hache, et l'une des victimes a une main tranchée. Une autre a été touchée à la tête et son cerveau est apparent. Voilà ce que je lis. La police et les pompiers sont sur place, d'après le compte X du RER E. Donc Rudy Mana, d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ce qui s'est passé ce matin et pourquoi il y a eu une telle altercation ? Bonjour. Alors, bonjour à vous, Pascal Pro. Oui, effectivement, ce matin, à 7h55, 7h55 ce matin, dans le RER E, vous imaginez comment ce RER est bondé. Il y a eu une rixe, effectivement, avec plusieurs individus avec des armes blanches. Il semblerait que ce soit deux bandes rivales qui se soient affrontées, des bandes rivales qui viennent de Roissy-en-Brie et de Ponto-Combo, et tout ceci s'est déroulé en gare ou à proximité de la gare d'Ozoir-la-Farrière avant l'intervention des policiers. Donc effectivement, il y a eu un individu qui apparemment aurait un doigt sectionné. Il y aurait un individu qui serait blessé assez grièvement à la tête. On nous parle maintenant de présence de couteaux, de machettes, peut-être de katana. Et ce sont des individus qui ont entre 15 et 10... Allô ? C'est quoi un katana ? Alors un katana, vous savez, c'est ces fameux sabres japonais qui sont utilisés parfois, on le voit parfois sur des rixes de bandes, ils arrivent avec ces katanas, ces sabres japonais qui sont extrêmement impressionnants, et il arrive qu'on interpelle des individus en possession de ces armes-là. Bon, là, on est dans la barbarie totale, il faut se dire les choses, c'est la barbarie totale avec dans un RER, particulièrement emprunté à 7h55. Mais ces bandes rivales sont arrivées par hasard dans ce RER ou elles s'étaient donné rendez-vous d'une certaine manière ? Alors, il est fort probable qu'elles se soient donné rendez-vous par des réseaux sociaux que l'on peut connaître, les styles Telegram, etc. Alors ça, c'est l'enquête qui va le déterminer, mais c'est pas possible que ça soit fait par hasard à cette heure-ci, à ce moment-là, avec des individus qui s'agressent mutuellement. Je pense que c'est un rendez-vous qui était prévu. Alors, est-ce que on nous parle de jeunes qui vont entre 14 et 17 ans? Donc, est-ce que ce sont des jeunes qui allaient en direction du collège, du lycée, ou est-ce que ce sont des jeunes qui avaient décidé de se retrouver à 8h du matin pour que l'impact psychologique, parce qu'à 8h du matin, on a des travailleurs, des jeunes étudiants qui prennent le RER pour se rendre soit à leur collège, leur lycée ou à leur travail. Peut-être que c'est ça, l'enquête va le déterminer, c'est beaucoup trop tôt pour dire les raisons de cette rixe. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de mexicanisation pour le trafic de stupes, il est temps de parler d'orange mécanisation de la société pour ces bandes rivales. Je fais référence à ce film de Stanley Kubrick en 1972 et ce livre qu'avait écrit Laurent Oberton il y a quelques années, qui laisse présager de cette nouvelle société que nous vivons et qu'on dénonce quotidiennement sur vos antennes, Pascal, ou ailleurs. Et véritablement, on arrive à des points absolument dingues. La police est intervenue, ces jeunes gens ont été interpellés ? Alors, je crois qu'il y a eu une interpellation. Il y a des gens qui sont identifiés. Vous imaginez bien que les caméras de vidéoprotection vont particulièrement nous aider, notamment dans les gares, pour identifier ces individus. Je tiens le pari que ces individus sont fortement connus des services de police, qu'on réussira à les interpeller et ensuite on les présentera à la justice. Et j'espère qu'à ce moment-là, il y aura une nouvelle fois des sanctions exemplaires pour éviter que ça se reproduise. Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci pour ces précisions. Et je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance. Pascal Pro et vous sur Europe 1. Alors évidemment, vous pouvez réagir et donner votre avis. Justine est avec nous. Vous êtes une mère de famille. Bonjour Justine. Vous habitez dans les Ardennes. Et de mémoire, je vous ai eu, mais il me semble que vous vivez plutôt à l'écart de la ville. Vous êtes plutôt en ruralité, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, mais de toute façon, maintenant qu'on habite en ruralité ou en ville, on y arrive. Enfin, nous, on voit qu'on y arrive aussi ici, quoi, malheureusement. Bah oui, parce que effectivement, ce week-end, et je le disais tout à l'heure, Laurent Tessier en a parlé ce matin, il y a eu beaucoup d'incidents, de violences. Je vous propose par exemple d'écouter Tristan Tardy, qui est le coprésident du club de rugby de Nicolas il était l'invité de CNews, puisque vous le savez, le jeune Nicolas, rugbyman, 22 ans, originaire de Romans-sur-Isère, a été tué d'une balle dans la tête devant une discothèque en Ardèche. On se retrouve avec des gens qui ôtent la vie, qui donnent aucune valeur à la vie, surtout. Moi, je trouve que c'est ça qui devient terrible dans notre monde aujourd'hui, c'est que la vie n'a aucune valeur pour certaines personnes. Et je vous entendais dire que c'est lié à un trafic de drogue. Je pense que c'est simplement lié à quelqu'un qui a eu un refus d'entrer dans une discothèque et qui pour se venger, est revenu tirer à l'aveugle sur des gens. Alors c'est des choses effectivement qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années, mais une fois qu'on a dit ça, et souvent j'ai cette réflexion le matin, que faire? Est-ce que vous imaginez des solutions, Justine? Les solutions que moi j'envisage, je pense que c'est des solutions qu'envisagent beaucoup de gens, mais qu'à chaque fois qu'on les a envisagées, on est qualifié forcément de parti extrémiste. Mais là, je suis désolée, là où on en arrive, c'est exactement là où on devait en arriver, parce qu'on a un gouvernement qui a été beaucoup trop laxiste, qui a fait ce qu'il a fallu pour ne pas mettre les pieds dans le plat. Mais là, malheureusement, on va avoir un député Renaissance qui va, heureusement, j'ai envie de dire par chance, dire qu'il va falloir peut-être faire intervenir l'armée. Et moi, je suis totalement d'accord, parce qu'on va en arriver à, si personne ne bouge, si personne ne fait rien, on va en arriver à ce que des parents vont protéger leurs enfants par n'importe quel moyen, malheureusement, et on va en arriver, moi j'ai peur qu'on en arrive à une guerre civile. Enfin, j'ai l'impression que les gens ne sont pas écoutés. Peu importe, tout le monde va parler, mais ça ne bouge pas, il y a des drames partout, et ça ne touche pas que les banlieues, ça touche vraiment la métropole dans son intégralité, dans des drames qui sont absolument inhumains. Et j'en ai marre d'entendre tous les jours des parents qui vont aller pleurer sur leur cercueil de leurs gamins, parce que les gamins se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a un gamin de 5 ans qui a pris une balle encore la semaine dernière. À Rennes. Donc il y a un moment donné, je trouve que on ne nous protège plus, et moi c'est leur sentiment que j'ai, c'est qu'on a un gouvernement qui, sous couvert de vouloir continuer à s'asseoir sur les mêmes sièges, on procédait à un laxisme judiciaire sans nom, et les gens qui ont été qui veulent par exemple la remise en place du service militaire, ou même là je pense même qu'il faut des maisons je vais dire maison de correction, c'est pas le terme exact, mais j'ai pas le terme que je voudrais en tête, mais pour on appelait ça des maisons de redressement jadis. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est vrai qu'on en arrive là, quoi. 12 ans, 13 ans. Bon, en tout cas, merci Justine pour ce témoignage. On va marquer une pause. Il y aura le flash de 12h30, mais c'est vrai que c'est un sujet qui monte dans la société depuis. Les choses sont allées assez vite finalement. Depuis 3, 4, 5 ans, on a l'impression d'être sur une montée de la violence qui est exponentielle.